C'est prêt? Merci beaucoup, tout le monde. Pour ceux qui le veulent, on va prendre un petit 30 secondes de réflexion. Merci, tout le monde. Donc, l'ordre du jour, l'option de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des modifications, maître? Aucune. Parfait. J'ai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui. Merci. Monsieur Normand, appuyez par? Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. L'adoption des procès-verbaux, l'Assemblée publique de consultation du 16 et l'Assemblée extraordinaire du 30. Est-ce que j'ai un proposeur appuyeur? Je propose. Merci, Madame. Appuyez par? Je l'appuie. Merci. On est à la première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, une période de questions d'une dizaine de minutes maximum. On pose une question, on se nomme, on se lève, on se nomme. C'est une question. On va vous répondre à votre question du mieux qu'on peut. Et à la fin de l'Assemblée, il y a une période de questions qui est pratiquement illimitée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Juste vous nommer. Bonjour. Allez-y. J'ai présenté à Paul Oui. la proposition de changement sur le règlement. Jean-Pierre Grégoire. Bonjour, M. Grégoire. J'ai proposé à Paul, Lequel des deux? le psy, Ah, Normand, OK. Normand. Allez-y, allez-y. de changer, d'avoir possiblement changé le règlement en ce qui concerne le bruit, les nuisances, le bruit. Moi, Je je suis pense votre lettre, là. Je suis... Pardon, je pense que Paul... Oui, Oui. vous avez une copie, je pense. Hein? Oui, tout à fait, je suis ça aussi. Justement, c'est très ennuyant lorsqu'on est assis sur le patio le soir d'entendre les bruits des systèmes d'échappement d'auto qui sont modifiés Vous avez raison. intentionnellement pour mener du bruit. C'est ce qui manque, je pense, en réglementation de la ville. C'est un règlement qui a affaire à la SQ. Oui, mais Tout ce qui est je regarde ici, circulation, là. je m'excuse. Oui, ouais, j'ai vu le... Allez-y. Dans votre règlement, vous parlez aussi de... Oui, des pneus. Oui, les pneus, c'est des dérapages. Les gens qui font glisser leurs pneus au départ, ces choses-là, sur la chaussée. Tout frottement accéléré, c'est ce qu'on parle au départ, depuis le mois. Alors, si on parle de ça, pourquoi ça fait qu'on ne parle pas à ce moment-là de système d'échappement qui n'est pas conforme aux manufacturiers d'origine? C'est ce que je veux dire, parce que c'est une vraie Ce que je veux nuisance. vous dire, c'est qu'il y a des réglementations qui dépendent de la SQ, pas de la ville. Si on avait notre propre police, on pourrait le faire. Et ça, je pense, on peut le vérifier. Mais ça fait partie des RMH, règlements municipaux harmonisés. Quand on est tombé avec la SQ nous a demandé aux 23V de la MRC de faire des règlements harmonisés parce que les autres ne savent pas des fois quand ils traversent. Et il y avait des règlements qu'on est obligé d'appliquer, qu'on applique tous à l'ensemble. Okay? Les règlements sur la circulation, là, la vitesse, les stops, c'est la SQ qui gère ça, ce n'est pas nous. On peut faire des recommandations, mais on va le faire. On va leur demander d'avoir des campagnes de sensibilisation, mais on leur demande pratiquement chaque année de mettre on leur demande de faire des points. Ce qu'on va faire, on va vérifier nos services à nous. Là, nous, c'est une patrouille municipale qu'on a. Elles ne peuvent pas mettre de contraventions là-dessus. On s'occupe déjà des packs, les nuisances, genre nuisances physiques, le bruit de machine à gazon. Ce sont des règlements qui ne sont pas des règlements municipaux harmonisés. Mais laissez-nous jeter un coup d'œil là-dessus, M. Grégoire. On va vous revenir avec la partie que la Ville peut faire. Puis on va vous expliquer quelle partie qu'on ne peut pas faire. Mais même la partie qu'on ne peut pas faire, on va s'assurer que la SQ a votre message et on va le faire suivre. C'est le mieux qu'on peut faire. Mais on est tout à fait conscient de ça. Tout à fait conscient de ça. Parce que vous en subissez conséquences, vous demeurez. Tout le monde, je pense. Tout le monde. Là, le printemps arrive, fait que là, ça va être les Harley Davidson à qui ont défoncé. C'est ridicule. On est bien d'accord avec vous, M. Grégoire. On va faire ce qu'on peut, mais on va vous faire un suivi là-dessus. Garanti. Est-ce qu'il y a une autre question en commençant? Oui, bonjour. Mario Tanguay, vous Bonjour. J'aurais une question concernant le changement subi concernant la bibliothèque. Oui. C'est qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu une assemblée spéciale la semaine dernière stipulant qu'il y aurait une nouvelle bibliothèque en construction. La bibliothèque qui est là, qui est quand même seulement 25 ans. On me dit que ça a été suite. En réalité, je ne sais pas pourquoi. De construire une autre bibliothèque. Oui. Dans un monde virtuel qu'on est aujourd'hui, est-ce que c'est une nouvelle bibliothèque qu'on avait vraiment besoin de ça? Oui. Bien, ça, vous pouvez porter le jugement que vous voudrez. Ce qu'on va dire, c'est qu'on a de toute façon de l'argent. OK, il fallait mettre de l'argent dans la bibliothèque actuelle. OK? En plus de ça, il y en avait à peu près pour
même si on n'y touche pas, là, on a, je pense qu'il y a autour de 200 000 à mettre dans la bibliothèque actuelle, parce qu'il y a eu des entrées d'eau faites par les toits. Ça date de plusieurs années. On a modifié les toits. On a tout le temps eu des problèmes techniques depuis sa construction. Et là, il y avait de l'argent à mettre dedans. La question que le Conseil s'est posée, c'est qu'étant donné qu'on va avoir une subvention d'environ 5 millions, 5,4 millions des différents gouvernements, est-ce qu'on est mieux d'en bâtir une plus moderne? Elle a fait 25 ans. On est conscient que ça ne répond plus à ce qu'on a besoin. Et là, bien, on aimerait ça peut-être en bâtir une qui va être bonne pour au moins 25 ou 30 ans à venir. On est allé en visiter ailleurs. On n'est pas qu'on n'est plus dans le... C'est trop petit, on le savait. Donc, est-ce qu'on investit autant d'argent à rénover un bâtiment et à le modifier en sachant fort bien que quand on touche à la rénovation, ça va toujours rester du vieux bâti avec une section neuve, où on prend cet argent-là de subvention. Donc, on a eu d'ailleurs l'approbation du ministère, comme qu'on peut prendre la même subvention et l'appliquer sur un bâtiment neuf, et on regroupe le bâtiment dans une bibliothèque plus moderne. La bibliothèque va toujours rester là. De toute façon, il faut y mettre un peu d'amour, comme on dit, pour empêcher les choses. Ça va devenir probablement ce qu'on appelle un satellite, comme ils ont dans plusieurs villes, où il va y avoir des points de chute, possibilité de livres. Il va y avoir une personne là qui va être à des heures réduites. Et le restant du bâtiment va servir à la communauté pour toutes sortes de salles de réunion pour différents groupes. Mais la question qu'on se posait, c'est mieux d'investir dans un bâtiment neuf que de rénover celui-là et qui ne sera de toute façon pas conforme aux réalités actuelles. C'est simplement ça. Aussi, une dernière question. Vu que tout ça va être fait, l'hôtel de ville, en 2022, comme c'était marqué, là, savoir, toutes ces bâtisses-là, aujourd'hui, qu'on n'a plus besoin, comme l'hôtel de ville de Dorion, en 2022, on n'aura plus besoin de ça. Centre communautaire, toutes ces bâtisses-là, c'est ce parc immobilier-là que la ville a. Ouais. À un moment donné, il y a beaucoup d'immobilier dans la ville, je trouve, qu'à un moment donné, qu'on n'aura plus besoin. La bibliothèque va être l'ancienne bibliothèque. Ouais. Est-ce que ça ne serait pas mieux de vendre ça au secteur privé, toutes ces choses-là? Non, absolument pas, parce qu'on en a besoin. L'ancien hôtel de ville, le secteur d'Orion, là, il y a une bureau, est occupé à la planche. On a des demandes à chaque semaine pour des organismes. La ville a grossi. Là. On arrive à 40 000 de population. Les organismes, pas le secteur privé, c'est monsieur. Mais non, c'est justement... Ça met de l'argent, là. C'est ça que je veux raison. savoir, moi. Une ville, c'est pas une question de faire de l'argent. Parce qu'on aide la communauté. La bibliothèque, c'est un beau bâtiment. On l'a. On n'est pas pour le vendre. On n'est pas pour vendre le terrain. On a les deux arénas à côté, les écoles primaires à côté. On va le garder. On va l'utiliser. On a des demandes d'organismes. Paquet d'organismes qui veulent avoir des places. Des fois, c'est pour 2 heures par semaine. Des fois, c'est pour plus que ça. Donc, c'est certain que Jean-Marc Duchamp, vous allez voir ce que ça donne. On a ajouté un ascenseur. C'est complet. C'est utilisé. On a une population qui est un peu vieillissante à cause de certains secteurs. Puis, la démographie est chaude. Donc, on a des demandes. Présentement, on ne fournit pas de toute façon. Ces bâtiments-là vont simplement changer de vocation, mais ils vont rester là. Ce sont des bâtiments qui sont encore très utiles et qui peuvent encore faire avec un peu d'entretien, bien sûr. Jean-Marc Duchamp, on y a quand même mis un bon montant, mais lui, il est bon maintenant pour un autre 30 ans. Je voyais que, me semble, vous m'avez déjà dit que quand le centre municipal sera construit, ce centre-là sera détruit. Non, jamais. Le centre municipal n'avait rien à voir avec... Rien. Le centre municipal faisait en sorte que le département communautaire qui était dans le vieux Jean-Marc Duchamp changeait de place. Mais celui-là, il y a des organismes à tous les jours qui utilisent ces bureaux-là. Tous les jours. La salle en haut aussi, il n'y en a pas beaucoup de ces salles comme ça. C'est juste pour ça. On n'a pas aucune intention de le laisser aller. Ça, c'est ça. Ça ne sera pas cédé au secteur privé? Ah non, il n'y en a pas que ça. Jamais. Okay. Pas du municipal. Pas dans ces coins-là. Premièrement, ils sont tous sur des terrains privés municipaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Gabriel. Petite question sur le rabais aux personnes âgées pour le centre municipal. C'est réglé ce matin. Sauf que c'est pas beaucoup publicité, je le dis, mais aux gens, on n'est pas au courant. Est-ce que... Ça a apparu sur Facebook, je le sais, mais les gens que je rencontre ne le savent pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'avertir la direction générale du centre? Bien, ils doivent le savoir, eux autres, la direction générale. Je ne sais pas, au lieu de faire une pancarte aux citoyens de 60 ans de votre... Je ne sais pas pour... Parce que là... Non, mais on ne veut pas que ça nous coûte trop cher. J'ai pensé que c'était ça aussi, peut-être. Non, c'est pas ça. On a fait ce qu'on avait à faire. Okay. Les gens, de toute façon, même s'ils viennent dans un mois, dans 2 mois, ils vont avoir pareil la rétroactivité. Oui. Et ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y en a quand même une bonne portion qui sont dues pour renouveler. Là. Quand ils vont renouveler, automatiquement, on va l'appliquer. Donc, ça va se faire. Ça va peut-être prendre 4 mois, 5 mois. Il n'y a personne qui va être perdant dans le processus. Et je pense que le bouche-à-oreille va faire son chemin. Je me fie sur vous. Merci. Merci, Gabriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Merci, on va procéder à l'Assemblée. Allez-y, Madame Clément, c'est à vous. Donc, le 4.3, Ville de Pincourt et Comité Ville en santé Pincourt, considérant l'invitation à assister à la soirée souper-théâtre organisée par la Ville de Pincourt et le Comité Ville en santé Pincourt dans le cadre d'une levée de fonds, dont les bénéfices sont consacrés annuellement à la réalisation d'activités et d'aménagements pour la communauté pincourtoise. Il est proposé que soit autorisé l'achat d'une paire de billets au montant de 200 $ plus les taxes applicables le cas échéant pour la soirée souper-théâtre organisée par la Ville de Pincourt et le Comité Ville en santé Pincourt qui se tiendra le 5 juillet 2018 sur le site du Théâtre des Cascades. Que soient autorisés à y participer les membres du conseil municipal qui le souhaitent. Et je le propose. Merci. C'est proposé par Madame. C'est appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci. Il faut comprendre, vous allez le voir, mais c'est peut-être le même principe. Je sais que je me répète. Quand une ville ou un organisme nous encourage à notre tournoi, on l'encourage à son tournoi. Moisson Sud-Ouest, tournoi de golf, c'est à vous. Oui. Moisson Sud-Ouest, invitation pour la 19e édition du tournoi de golf en 2018. Commandite, il est proposé qu'un montant de 350 $ soit versé à Moisson Sud-Ouest à titre de commandite dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 15 août prochain. Je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Comme vous voyez, le 350, ce qu'on fait, chaque fois qu'on a une demande, on sort les résolutions qui étaient précédentes. L'année passée puis l'année d'avant, on regarde le montant qu'on donnait et la part du temps, c'est exactement le même montant qu'on remet aux organismes. Corporation de développement communautaire, c'est à vous, madame? Pour le 4.5, nous avons reçu une demande d'aide financière formulée par la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges pour la tenue d'une activité conférence donnée par Mme Geneviève Evrel. Alors, je propose qu'un montant de 350 soit versé à la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière pour la conférence qui sera donnée par Mme Evrel le 8 mai 2018 au Centre multisport. Je le propose. Et qui l'appuie? Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous, madame. Club Optimiste Les Cèdres, tournoi de golf 2018, commandite. Il est proposé qu'un montant de 200 $ soit versé au Club Optimiste Les Cèdres Incorporé, soit l'équivalent de 2 commandites d'un trou dans le cadre du tournoi de golf annuel qui se tiendra le 2 juin 2018. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. Madame, voulez-vous faire aussi le 4.13? Oui. Musée régional Vaudreuil-Soulanges, le seigneurial Vaudreuil-Dorion, 26e édition, aide financière additionnelle. Il est proposé qu'un montant de 8 000 $ soit versé au musée régional de Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière additionnelle pour défrayer les coûts liés à la location des éléments techniques et de sonorisation ainsi que le cachet des musiciens dans le cadre de la 26e édition des seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, madame. 4.14, appui à la députée de Vaudreuil. Rétablissement du service d'aide juridique à Vaudreuil-Dorion, demande de la Commission des services juridiques des centres communautaires juridiques de la Rive-Sud. Il est proposé que la Ville appuie le député de Vaudreuil dans ses démarches afin de rétablir le service d'aide juridique. Que copie de la présente résolution soit transmise à Mme Lucie Charlebois, députée de Soulanges, Mme Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, M. Yvan Niquette, président de la Commission des services juridiques, et M. Harold Gagnon, directeur général du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. On ne le savait pas. Je l'ai appris. Moi, je ne suis pas une place que je vois souvent. Il y en avait un sur Chicoine. Et là, on apprend qu'ils ont décidé unilatéralement de ramener ça, je pense, à Longueuil. Je ne sais pas quoi, ou à Valleyfield. Parce que là, il y a des gens, quand on demande l'aide juridique, en principe, c'est parce qu'on n'a pas les moyens non plus de causer. Mais un taxi pour aller à Valleyfield et revenir, c'est 35-35 ou 40-40. Donc, il y a des gens, là, présentement, qui n'ont pas le service. Puis, il ne faut pas oublier que la population... Il y a plus de monde dans Vaudreuil-Dorion, l'île Perrot, l'île, je parle de l'île, et Saint-Lazare. Ça représente juste là au-dessus de 100 000 personnes qu'il y en a à Valleyfield. Puis deuxièmement, c'est comme si on n'était jamais considéré. Ils ont décidé de fermer ça, eux autres. Puis, Longueuil existe, Valleyfield existe, mais en tout ça n'existe pas. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Parent, pour la vente par défaut. Vente pour défaut de paiement de taxes 2018, enchère par la municipalité. Il est proposé que le conseil municipal autorise le trésorier à enrichir et à acquérir, pour et au nom de la Ville, les immeubles mis en vente pour taxes municipales et scolaires lors de la vente à l'enchère publique pour défaut de paiement des 10 taxes qui se tiendra à la salle de délibération du conseil municipal le 8 juin 2018, à 14 h.
que le trésorier ne pourra enrichir au-delà du montant des taxes en capital intérêt et frais d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang intérieur ou légal à celui des taxes municipales, et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. J'ai regardé la liste, il n'y a personne de vous autres qui est sur la liste. C'est à vous, M. Normand. Alors, 5.2, c'est vente de défaut de paiement de taxe 2018, l'ordonnance. Considérant l'état produit par le trésorier M. Marco Pilon, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en totalité pour les années 2017 et antérieures, considérant les pouvoirs accordés au Conseil au terme de l'article 512 de la loi sur les cités et villes, il est donc proposé que le Conseil municipal ordonne au greffier de vendre à l'enchère publique en salle des délibérations du Conseil municipal le 8 juin 2018 à 14 h, conformément aux dispositions des articles 511 et suivants de la loi sur les cités et villes, les immeubles à l'égard desquels les taxes imposées pour les années 2017 et antérieures n'ont pas été payées en totalité, à l'exception des immeubles dont le solde des taxes dues pour l'année 2017 est inférieur à 10 de la taxe annuelle jusqu'à un maximum de 150 $, dont les titres de droit de propriété ne peuvent être explicitement établis, à moins qu'avant 14 h le 8 juin 2018 n'ait été acquitté en totalité le montant des taxes imposées pour les années 2017 et antérieures, ainsi que les intérêts courus sur les taxes impayées et les frais. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Combien on en a à peu près à jour? Actuellement, M. le maire, on en a 400. 400, merci. Bien, il y en a aussi que c'est annuellement. Là. Il y a souvent des compagnies qui se financent en même ça ou vont vendre les terrains entre-temps. Il y en a que c'est pour quelques centaines de dollars. Il y en a d'autres que c'est... Mais il y en a aussi que c'est un roulement parce que même s'ils sont vendus pour taxes, les gens ont 1 an pour venir payer leurs taxes. Donc, c'est plus une façon d'agir où il y en a qui attendent le retour d'impôts, je ne sais pas. 5.3, je suis à vous, M. Dumoulin. Oui, avenant, permis d'occupation temporaire, installation d'une scène, festival de musique, artefact, autorisation de signature. Alors, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'avenant transmis par le ministère le 2 mai 2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. On fait ça dans le prolongement de l'avenue Saint-Charles, dans le secteur d'Orion. Et comme on est sur une emprise provinciale, on lui demande de pouvoir utiliser le terrain. Le dépôt de la liste des comptes, M. Dumoulin, vous le faire aussi, s'il vous plaît? Oui, dépôt de la liste des comptes, échéance du 13 avril 2018. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 13 avril 2018, totalisant un montant de 1 299 267 et 24. Merci beaucoup. Madame, c'est à vous. D'accord, le 6.2. Emprunt temporaire, règlement parapluie numéro 1752, plan et devis, surveillance, honoraires professionnels, travaux de voirie, approbation au MAMO. Il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, sise au 455 avenue Saint-Charles-Vaudreuil-Dorion, jusqu'à concurrence du montant autorisé par le MAMO, soit 7 631 000 $, en attendant l'émission des obligations, que le maire et le trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci. C'est un règlement par appui, c'est-à-dire qu'on couvre, je pense, une douzaine de projets. On va une fois en règlement d'emprunt. Ça évite d'avoir à revenir tout le temps. Je suis à vous, M. Séguin. Oui, Comité de santé et sécurité du travail, pompiers, réunion du 17 janvier 2018. Il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité du travail des pompiers, tenue le 17 janvier 2018. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Vous faire aussi le 7.2, M. Service de sécurité incendie, confirmation de poste, brigadière scolaire. Il est proposé que la Ville confirme Mme Valérie Brochu dans son poste régulier de brigadière scolaire. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Morin. C'est à vous, Mme Charles. Le 7.3, services et travaux publics, modification complémentaire, structure organisationnelle. Alors, il est proposé que le poste de technicien en génie civil relève du chef de division, gestion des contrats et de l'approvisionnement, et qu'il soit entendu que la présente résolution a préséance sur toute résolution et disposition contraire contenue dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur, ainsi que tout autre document ayant une valeur légale. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame.
C'est à vous, Madame. Service des travaux publics, embauche, agent d'approvisionnement. Il est proposé que soit autorisée l'embauche de Mme Linda Réaume au poste régulier d'agent d'approvisionnement au sein de la division gestion des contrats et de l'approvisionnement du service des travaux publics, et ce à compter du 28 mai 2018 au salaire prévu à l'annexe C, classe 8 de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Qu'il est entendu que Mme Réaume aura une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste, et que des félicitations soient adressées à Mme Réaume, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin. 7.5, Service des travaux publics, promotion, contremaître, gestion des contrats. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 25 avril 2018, il est proposé que la Ville accepte la promotion de M. Jean-Benoît Malenfant au poste régulier de contremaître, gestion des contrats au sein des services des travaux publics, et ce, à compter du 8 mai 2018, au salaire prévu à la classe 14, échelon 1, de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Qu'il est entendu que M. Malenfant aura une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Malenfant, et je le propose. Merci, Madame. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous. Service du développement et de l'aménagement du territoire, départ à la retraite, chef de division, permis et inspection. Il est proposé que la Ville prenne acte du départ à la retraite de Mme Diane Lavallée, chef de division permis et inspection, au sein du Service de développement et de l'aménagement du territoire, et ce à compter du 1er septembre 2018. Que la Ville remercie Mme Lavallée pour son dévouement et le travail accompli au sein du Service du développement et de l'aménagement du territoire au cours des 6 dernières années. Que la Ville lui offre les meilleurs vœux pour une heureuse retraite, et je le propose. Merci. Merci, M. Séguin. Merci. Mouvement de main-d'œuvre, M. Parent, voulez-vous continuer? Oui, il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 26 avril 2018. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, on voit 7.8, Service des travaux publics, démission du directeur. Considérant la correspondance de M. Bruno Possa, directeur du service des travaux publics, datée du 25 avril 2018, il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de M. Bruno Possa, directeur du service des travaux publics, à compter du 11 mai 2018. Que la Ville remercie M. Possa pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation, et je le propose. Merci. Appuyé par? Merci, M. Séguin. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, Service des travaux publics, contrat individuel de travail, contremaître horticulture et foresterie urbaine, autorisation de signature. Alors, il est proposé que le maire, le directeur général ainsi que la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et Mme Guylaine Roy et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme. C'est à vous, Mme Clément. 7.10, Service de sécurité incendie, démission technicien en prévention des incendies. Il est proposé que la Ville prend acte de la démission de M. Rémi Côté, technicien en prévention des incendies au sein du Service de sécurité incendie. Que la Ville remercie M. Côté pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je vais appuyer, Mme Clément. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, ratification, adjudication de contrat achat regroupé avec l'UMQ pour la fourniture d'abat-poussière liquide pour l'année 2018. Il est proposé que la Ville ratifie l'adjudication du contrat à Somavrac CC pour la fourniture de transport et l'épandage d'abat-poussière en solution chlorure de liquide pour l'année 2018 au prix unitaire de 0,2538 le litre, excluant les taxes applicables. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Mme Chartier, c'est à vous. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-18-27, remplacement par forage directionnel d'une partie des conduites d'amener Point des Cascades et Como.
Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les remplacements par forage directionnel d'une partie des conduites d'amener Pointe-des-Cascades et Comeau, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 4 mai 2018, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude des vérifications, les soumissions reçues rencontrent les conditions et exigences contenues dans l'appel d'offres. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Foraction Inc., du Mont-Saint-Hilaire, pour le remplacement par forage directionnel d'une partie des conduites d'amener Pointe-des-Cascades et Comeau, et ce, pour un montant de 165 700 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Que le directeur du service de développement et de l'aménagement du territoire et de chef de division, génie et environnement, ou toute personne de qui il relève, soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant aux travaux de remplacement par forage directionnel d'une partie des conduites d'amener Pointe-des-Cascades et Comeau, et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Séguin. Oui, ouverture de la rue des Pruches, projet domiciliaire Place Mariée. Considérant que les travaux de construction des services municipaux et de voirie de la rue des Pruches du projet de développement domiciliaire Place Mariée sont maintenant complétés à la satisfaction de la Ville et qu'il y a lieu de décréter l'ouverture de la rue des Pruches, il est proposé que la rue des Pruches soit décrétée ouverte en date de la publication au Registre foncier du Québec de l'acte d'acquisition du lot précité. Je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame, c'est à vous. 15.3, ordre de changement, numéro 11 à 13, appel d'offres du numéro 401-110-R1739.01. Entrepreneur général, travaux de réhabilitation de la route Harwood entre l'autoroute 40 et le boulevard de la Gare, règlement 1739. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 11 à 13 de l'entrepreneur général relié aux travaux de réhabilitation de la route Harwood entre l'autoroute 40 et le boulevard de la Gare. Appel d'offres 401, tel que je l'ai mentionné tout à l'heure, totalisant un montant de 51 779 et 64 sous, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Adhésion au programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec, acceptation, partage de la somme allouée, autorisation de signature, considérant que la Ville est admissible au programme, considérant qu'une somme de 212 000 $ est allouée par Hydro-Québec, considérant que la Ville est informée par Hydro-Québec lors d'une rencontre tenue officiellement le 13 février 2018 de ses objectifs, considérant que la Ville désire adhérer à ce programme, et considérant que la Ville s'engage à soumettre à Hydro-Québec pour approbation une fiche d'initiative dûment remplie pour chaque initiative proposée, il est proposé que la Ville adhère au programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec et lui demande de lui verser sa quote-part de la somme allouée. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Bien, je pense que c'est assez clair. Il y a une nouvelle ligne qui est descendue. À ce moment-là, Hydro-Québec partage sur des kilomètres une somme X. A été divisée selon le kilométrage qui est fait dans les municipalités. Et nous, on a le droit à 97 000 $ qu'on doit appliquer à certains programmes. Donc, on est bien content de ça. C'est le 1 %, mais à l'envers. Prix du mérite municipal, je suis à vous, Mme Charmant. 15.5, alors considérant le désir de la Ville d'être reconnue comme un leader en matière environnementale, que la Ville a lancé sa politique environnementale le 18 avril 2018, que la catégorie municipale et développement durable du mérite municipal 2018 récompense les municipalités qui ont réalisé une démarche intégrée de développement durable, c'est-à-dire un processus participatif et à long terme de planification et de mise en œuvre. Il est proposé que M. Sylvain Charland, chef de division Génie et Environnement, soit autorisé à déposer la candidature de la Ville pour l'obtention d'un prix de mérite municipal 2018 dans la catégorie Municipalité et développement durable et à signer tout document requis à cet effet. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, M. Normand. 15.6, demande de subvention, fonds pour l'accessibilité pour les projets de moyenne envergure, autorisation de signature. Il est proposé que le chef de division Génie et Environnement soit autorisé à présenter et à signer
pour et au nom de la Ville tout document relatif à une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité pour des projets de moyenne envergure à l'égard du projet de construction de 3 bâtiments municipaux et l'aménagement d'une place publique sur le lot 4 559 873 et je l'appuie. Je le propose. Vous le proposez et vous vous appuyez vous-même? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Parent. Il y a juste qu'1 million qu'on peut aller chercher avec ça. C'est intéressant. C'est à vous, M. Dumoulin, les 2 prochains. 16.1. Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal, réunion du 10 avril. Alors, il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal du CCU le 10 avril 2018 et je le propose. Merci, appuyé par. Merci, Mme Morin. Voulez-vous continuer, M. Dumoulin, avec le 16.2? Oui, comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, réunion du 10 avril 2018. Alors, il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de sa réunion du 10 avril 2018, c'est-à-dire le 180464 pour le 9 avenue Saint-Charles, qui est patate et persil, c'est une enseigne sur poteau. Le numéro 65, qui est le 775 route de la Binière, construction d'un garage détaché. Le numéro 68, qui est le 3110-3218 boulevard de la Gare, c'est le déplacement des pavillons et réaménagement de l'aire de stationnement. C'est le méga-centre avenue Mode. Le numéro 69, qui est le 22600 et le 22800 chemin d'Humbery, implantation d'une œuvre d'art. Le 72, qui est le 3120 boulevard de la Gare, qui est 2 enseignes au mur, qui est Dynamite, le commerce Dynamite. Le 74, qui est le 2628 rang Saint-Antoine, enseigne au mur de façade, réparation de camions FMA. Le numéro 75, qui est le 3030 de la Gare, 2e enseigne au mur de façade donnant sur le boulevard de la Gare, qui est la CIBC. Et le numéro 76, qui est le 87 à 97 Jean Béliveau, modification du concept architectural. C'est le projet Link Maison Modèle. Alors, je les propose. Merci. Appuyé par. Je vais appuyer, M. Dumoulin. Mme Morin, le 16.5. Dérogation mineure pour le 1942 rue Perraudot, superficie d'un logement intergénérationnel. Considérant une demande de dérogation mineure produite par Mme Bérangère Cortin, considérant la recommandation du CCU 1804-66, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 19 avril, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 1942 rue Perraudot, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 1942 rue Perraudot, afin d'autoriser un logement intergénérationnel d'une superficie maximale de 107 mètres carrés en dérogation avec l'article 3.1.5.1, paragraphe C, du règlement de zonage numéro 1275, qui autorise une superficie maximale de 70 mètres carrés, le tout tel que présenté au plan d'aménagement préparé par la firme Gervais Fortin, daté du 12 mars 2018. On est en dérogation mineure. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. C'est une dérogation mineure. Vous voyez exactement la précision de ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. J'ai un proposeur? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. Je suis à vous, Mme Clément. On repasse 16.9. D'accord. Le 16.9, PIIA, coin des rues Maurice-Richard et Phil-Goyette, projet intégré de 6 bâtiments résidentiels multifamiliaux. Le lot 6 100 968 dans la zone H3-1006-A, qui est la recommandation du CCU du 18 avril 1970, numéro 70. Excusez. Il est proposé que soit refusé à l'égard de l'immeuble ci sur les lots ci-haut mentionnés le projet intégré de 6 bâtiments résidentiels multifamiliaux, tel que présenté au document de présentation préparé par la firme Groupe BC2, daté du 8 mars 2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je viens d'appuyer. Merci, M. Séguin. C'est à vous, M. Séguin. Oui, dérogation mineure, coin des rues Maurice-Richard et Phil-Goyette, nombre d'accès à 1 heure de stationnement et occupation des bâtiments principaux sur moins de la moitié du frontage du terrain. Considérant une demande de dérogation mineure produite par Vaudreuil Realty Group Incorporé, considérant que la recommandation formulée par le CCU en date du 10 avril 2018, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 19 avril, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de la dérogation mineure, il est proposé
que soit acceptée une délégation mineure à l'égard de l'immeuble ici sur le lot 6 100 968 afin d'autoriser un deuxième accès à l'aire de stationnement en dérogation à l'article 3.2.103.8, paragraphe G, du règlement de zonage 1275 qui autorise qu'un seul accès. Également, la présence de plusieurs bâtiments en front de la rue Phil-Goyette occupant 27 du frontage du lot en dérogation à l'article 3.2.103.4, paragraphe B du règlement de zonage 1275 qui prévoit qu'un bâtiment principal doit occuper au moins la moitié du frontage du lot. Merci. Une délégation mineure. M. Séquin, voulez-vous l'expliquer un petit peu? C'est le projet de ligne, ça? Oui, c'est plein ça. C'est M. Cohen qui fait en attendant. C'est des maisons modèles pour... Exactement, des maisons modèles. Maisons modèles en attendant qu'ils puissent... Il fait des maisons modèles. Le projet va être beaucoup plus complexe que ça, mais en attendant, pour qu'ils puissent partir au moins ces maisons modèles, projet, c'est ça. on y accorde quelques permissions qui vont éventuellement être enchâssées dans un règlement plus général. C'est sûr que vous voyez présentement, vous avez vu une pelle d'arrivée au Cité des Jeunes, coin Jean-Béliveau, là, ils sont là, ils vont développer ce coin. Un beau projet. Un des seuls projets où l'électrification va se faire en souterrain, d'ailleurs, à cause de la densification. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci, j'ai un proposeur. On veut juste clarifier quelque chose, monsieur. Ah oui. Une seconde, parce que c'est pas le projet Link, c'est le projet qui a été refusé au 16.9. Mais Realty Vaudreuil, c'est... Qui est le 6 multilogements. Realty Vaudreuil, c'est Link. C'est Link, oui. Il y a peut-être un erreur dans les chiffres, là, mais c'est vraiment le projet de... Vous avez raison. Ça peut être mélangé avec l'autre projet qu'on va accepter. Mais c'est le Cohen qui est bien là, le projet Link. Si c'est produit, si c'est Vaudreuil Realty, puis si c'est pour ça... Il faudrait vérifier. Vous avez raison. On va s'assurer que l'écriture est bien faite. Merci. J'ai un proposeur? Effectivement. Oui. Merci. Un appuyeur? Je l'appuie. Merci beaucoup. Je suis à vous, Mme Charmant. 16.12? Oui. PIA 555 Avenue Saint-Charles, considérant la recommandation 180473 du Comité consultatif d'urbanisme tenue lors de la réunion du 10 avril 2018, considérant que l'occupant a installé sans permis une enseigne apposée à plat sur la marquise du bâtiment principal, considérant que cette enseigne d'une superficie de 2,98 mètres carrés est composée d'un boîtier d'une épaisseur de 4 pouces éclairé par l'intérieur. Il est proposé que soit refusé à l'égard de l'immeuble situé au 555 avenue Saint-Charles le projet d'enseigne au mur tel que présenté au dessin préparé par la firme Enseigne ECF. Révision datée du 8 novembre 2016 et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame, au 16.17, dérogation mineure. Dérogation mineure, 520 à 530 avenue André Chartrand, marge latérale. Maison de ville du groupe NAM. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 520 à 530 avenue André Chartrand afin d'autoriser une marge latérale de 4,5 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H3-631 du règlement de zonage 1275 qui exige une marge latérale de 8 mètres. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 16.18, adoption de résolution PPC-moi, 125 rue Aimé-Vincent, concessionnaire d'automobiles usagés avec entreposage et étalage extérieur. Il est proposé que soit adoptée la résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC-moi à l'égard de la propriété sise au 125 rue Aimé-Vincent, le tout selon les plans produits par la firme Failly et Associés Inc. et Lucier Architecte et daté du 12 février 2018, et ce, aux conditions suivantes. La réduction de l'aire de livraison située du côté de l'élévation avant, de façon à limiter les grandes superficies asphaltées visibles des voies de circulation majeures et l'effet d'îlot de chaleur. De plus, la réduction de la dite aire aura également pour effet de dégager l'entrée principale du bâtiment, qui autrement serait camouflée par la présence de véhicules. L'aire de livraison devrait donc débuter à partir de l'élément architectural de couleur verte. La partie réduite devra être remplacée par une démarcation au sol de pavés unis, surrelevés ou un aménagement paysager ceinturé d'une bordure de béton continu.
À cet effet, des plans corrigés devront être soumis au Conseil avant l'adoption de la résolution finale du projet PPC-MOI. La réduction de la hauteur de la tour destinée à l'exposition des véhicules à un maximum de 10 mètres, incluant le bandeau métallique ou tout autre élément architectural, le tout de façon à assurer une intégration architecturale harmonieuse et proportionnée par rapport au reste du bâtiment. À cet effet, des plans corrigés devront être soumis au Conseil avant l'adoption de la résolution finale du projet PPC-MOI. L'installation d'un support à vélo à proximité des portes d'entrée d'une capacité minimale de 2 places afin de favoriser le transport actif pour les employés. La prohibition d'activités de réparation et de mécanique automobile, ces dernières étant projetées sur la propriété du 101 rue Joseph-Carrier. La prohibition de toute forme d'affichage intérieur et extérieur, temporaire, permanente, promotionnelle, etc., à même la tour de démonstration des véhicules. L'obligation de maintenir en tout temps une entreprise possédant un inventaire de véhicules répondant aux standards minimums suivants. 85% des véhicules avec 5 ans et moins d'utilisation, 10% de véhicules avec 6 et 7 ans d'utilisation, 5% de véhicules avec 8 et 9 ans d'utilisation. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Et je propose. Merci beaucoup. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Je suis à vous, M. Parent. Adoption de la résolution PPC-MOI 335 rue Chicoine, projet d'habitation mixte H5, lot 1 545 621, zone C2 716, résolution du CCU 180357, l'ancienne salle de quilles Valdo. Il est proposé que soit adoptée la résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC-MOI à l'égard de la propriété sise au 335 rue Chicoine, le tout selon les plans et produits par les firmes JFLA Architectes Design Révision 2 en date du 20 février 2018 et Legault Trudeau Arpenteur Géomètre, plan minute 1894 en date du 27 février 2018 et ce aux conditions suivantes. L'aménagement d'un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m reliant les façades commerciales à la rue Chicoine, le tout afin d'éviter que les usagers piétons aient à passer par l'allée de circulation des véhicules automobiles pour atteindre les espaces commerciaux. L'accessibilité, l'aménagement et l'insertion des bacs de plantation sur les divers paliers de toiture afin de permettre l'utilisation de ces derniers par les occupants. À cet effet, des propositions d'aménagement devront être soumises au Conseil avant l'adoption de la résolution finale du projet PPC-MOI. L'obligation de prévoir l'implantation des unités de climatisation, des unités résidentielles, à même les balcons desservant les dites unités. La dissimulation des appareils mécaniques au toit, et ce, à partir des points de vue potentiels provenant du boulevard Harwood et de l'avenue Rangé et de la rue Chicoine. À cet effet, les propositions d'aménagement devront être soumises au Conseil avant l'adoption de la résolution finale du projet de PPC-MOI. L'obligation de maintenir à tout temps aux murs végétalisés sur l'ensemble du rez-de-chaussée et de l'élévation nord. À cet effet, une proposition d'aménagement et une description détaillée du mur végétalisé projeté devront être soumises au Conseil avant l'adoption de la résolution finale du projet PPC-MOI. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. Alors, 17.1, adoption du règlement 1275-270, zonage omnibus. Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 3 avril 2018 le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 1275, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 16 avril 2018 à 19h, considérant que la Ville a adopté à une séance du 16 avril 2018 un second projet de règlement identique au premier, et donc proposé que soit adopté le règlement 1275-270 intitulé « Règlement omnibus modifiant le règlement de zonage 1275 » et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, adoption règlement 1270-59, urbanisme, limite des aires d'affectation du sol industriel mixte et habitation moyenne et forte densité, à l'intersection de la route Harwood et de la route Henry Ford.
Alors, il est proposé que soit adopté le règlement 1270-59 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1270 afin de modifier l'aire d'affectation du sol industrie mix à l'intersection de la route Harwood et de la rue Henry Ford par une aire d'affectation du sol d'habitation de moyenne et forte densité. » Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Chartier et Madame Morin montrent le vote non pour ça. Merci beaucoup. 17.3, je suis à vous, Mme Clément. Adoption règlement 1275-271, zonage, nomination, grille des usages et normes dans les zones I2 645 et H3 645, secteur route Harwood et rue Henry Ford. Il est proposé que soit adopté le règlement 1275-271 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier sur le plan de zonage la nomination de la zone I2 645 par la nomination H3 645, d'abroger la grille des usages et normes de la zone I2 645 et de créer la grille des usages et normes de la zone H3 645. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Merci. Madame Chartier et Madame Morin, merci beaucoup. 17.4, c'est à vous, Mme Chartier. Adoption, règlement d'emprunt 1730, honoraires professionnels, plans et devis, surveillance, conduite d'amener d'eau potable, secteur Hudson Acres, Street Farm et Ritchie. Considérant que le projet règlement 1730 a été présenté à une séance tenue le 16 avril 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1730 intitulé « Règlement autorisant les honoraires professionnels de préparation des plans et devis et de surveillance des travaux incluant les travaux de construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour desservir le secteur Hudson Acres, Street Farm et Ritchie, incluant tous les ouvrages connexes, en décrétant une dépense à un emprunt de 3 047 000 à ces fins. » Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Choisissez quelqu'un. Je suis à vous, M. Séguin. Adoption du règlement 1744-01, gestion des eaux pluviales, critères du champ d'application et exclusion. Considérant que le projet de règlement que je viens de nommer a été présenté à une séance tenue le 16 avril 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1741-01, intitulé « Règlement modifiant le règlement 1744 relatif à la gestion des eaux pluviales afin de rectifier certaines dispositions relatives aux critères du champ d'application et aux exclusions. » Je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'était vous, Mme Charmot, sur le 17.6. Adoption du règlement 1623-08. Alors, considérant que ce projet de règlement a été présenté à une séance tenue le 16 avril 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1623-08 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l'utilisation extérieure de l'eau potable numéro 1623 afin de réviser l'article relatif à la nouvelle végétation avec permis. » Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. On avait un règlement qui disait qu'on ne donnait plus de permis d'arrosage après le 30 juin, 31 juin, en juin, 30, en tout cas, peu importe. À partir du 1er juillet, tu n'as plus le droit. Ce qui arrivait, c'est que les gens venaient chercher des permis le 24, 25, 26, 27, 28, et ils avaient droit aux 2 semaines. Ils avaient droit à 2 semaines parce qu'ils étaient venus chercher. Là, ce qu'on dit, c'est que peu importe la date où tu viens chercher, le 1er juillet, tu n'as plus le droit d'arroser. Parce qu'on n'arrivait pas à ce qu'on voulait avoir. On est tous conscients qu'il y a des projets domiciliaires, les gens là, autour du 1er juillet, il y a des travaux à faire. Et les premiers qui sont contents de ça, je l'avoue, ce sont les promoteurs. Parce que les autres essaient de faire survivre du gazon quand c'est vraiment une sécheresse, arrosé, tu n'arrives pas à le faire avec les normes qu'on a. Donc, on s'assure simplement que si tu venais chercher un permis le 22 ou le 23 ou le 24 juin, c'est correct, mais au 1er juillet, c'est fini. Il n'y a plus de gazon neuf. Tu peux en poser du gazon et le faire arroser par un privé, tu peux faire ce que tu veux, mais il n'y aura plus de permis d'arrosage qui vont se donner. Merci. M. Séguin, la rue de Tonnoncourt. Oui, adoption du règlement 1565-09, circulation rue de Tonnoncourt. Considérant que le projet de règlement 1565-09 a été présenté à une séance tenue le 16 avril, il est proposé que soit adopté le règlement 1565-09, intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation, RMH, afin d'abroger l'article relatif à la circulation sur la rue de Tonnoncourt. » Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame.
Là, ce qu'on a, à un moment donné, c'est que Tonnoncourt était fermé lors de la construction il y a plusieurs années. Et il y avait 2 promoteurs différents, puis on l'a rouvert. Et là, on s'est aperçu que Tonnoncourt, il y a maintenant 2 ans, était devenu un shortcut, excusez-moi, un raccourci qui faisait en sorte que les gens, plutôt que de passer par la 342, ils passaient par là. Puis c'est pas une rue qui est faite pour ça autant de véhicules. L'étude qu'on avait, c'est qu'il passait plus de 2000 véhicules par semaine dans cette rue-là, ce qui est... Présentement, il en passe à peu près 300. Ce qu'on avait dit aux gens, Marié n'était pas terminé, André Chatran n'était pas terminé, et la 342 n'était pas pavée. Bien, pas pavé en neuf. Ce qu'on a dit aux gens, quand Marié va être ouvert, ce qui est fait, quand André Chatran va être ouvert avec c'est fait, on va le réouvrir, puis on va regarder ce que ça donne. Puis en plus de ça, la 342 a été repavée. Donc, il y a une petite section qui était handicapée. En général, il y en avait qui n'étaient pas handicapés par ça parce qu'ils n'étaient pas compris là-dedans. Donc là, on va les ouvrir. On va regarder ce que ça donne. On a bien confiance que les gens sont habitués à prendre d'autres chemins de contournement. Puis comme je dis, étant donné qu'il y en a 2 qui n'existent pas, qui sont faits présentement, on espère qu'ils vont contourner plutôt que d'utiliser Tonnoncourt. Merci beaucoup. Je suis à vous, madame. Point 17.8, adoption du second projet règlement 1275-272, zonage, usage industriel, du cannabis, classe d'usage industrie de prestige. C'est L1, hein? I1. Superficie d'implantation au sol total. Considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 16 avril 2018, le premier projet de règlement numéro 1275-272, modifiant le règlement de zonage numéro 1275. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 7 mai 2018 à 19h. Il est donc proposé que le second projet de règlement 1275-272 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1275 afin d'ajouter l'usage industrie du cannabis à la classe d'usage industrie de prestige et de modifier les dispositions relatives à la superficie d'implantation au sol total des bâtiments accessoires aux habitations » soit adopté. Et qu'un avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet est identique au premier et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Dans les bâtiments, bon, cannabis, on l'a compris, je pense. Le bâtiment accessoire, c'est que on a des gens présentement on a un règlement qui était un petit peu... qui n'était pas clair. Et est-ce que quelqu'un, quand se rajoute un carport, c'est considéré comme faisant partie des bâtiments accessoires? Souvent, quand on l'additionnait, tout dépendant, on peut le permettre, mais il y avait comme 2 interprétations. Si on calculait un cabanon, puis un ça, puis on ajoutait ça, il y avait trop. Si, par contre, d'autres ne calculaient pas ce carport-là, ça arrivait. Donc, on s'assure que le carport n'est pas inclus dans les bâtiments accessoires pour permettre aux gens qui en veulent. Il y a certaines conditions, bien sûr, de pouvoir se bâtir ça. 17.9, je suis à vous, M. Parent. Adoption du règlement 1274-31, permis, certificat et de régie interne, définition, industrie du cannabis. Il est proposé que soit adopté le règlement 1274-31 intitulé « Règlement modifiant le règlement des permis et certificats de la régie interne numéro 1274 afin d'ajouter une définition. » Parfait. J'ai un proposeur. Je le propose, M. le maire. Je l'appuie. C'est ce qui est en mauve qui va être permis, les I. Oui. Si vous voyez la carte, on a installé la dernière carte qui est à droite. Là, ce qui est en mauve, c'est nos zonages d'industrie de prestige. C'est le seul endroit où on va permettre, à part territoire agricole, parce que c'est pas considéré par la CPTAQ comme étant. C'est considéré comme une culture, là. Ils ont le droit. Sinon, dans le périmètre urbain, on va les envoyer là où il y a du mauve. L'avantage qu'on a de les mettre dans une industrie de prestige, c'est qu'on contrôle beaucoup la construction. Contrairement à s'il avait été dans une autre zone industrielle où on va permettre un bâtiment avec l'aluminium. Mais en plus de tout ça, c'est pas le municipal là, qui va vraiment gérer ça. C'est que les lois fédérales et provinciales sont tellement fortes que ça va devoir suivre un paquet de normes. On a déjà une demande. C'est pour ça qu'il fallait... On ne peut pas l'empêcher. C'est comme on dit, je sais ta comparaison est mais on ne peut pas non plus, ce qu'on appelle, on ne peut pas non plus empêcher les commerces de sexe. Donc, danseuses et peu importe quoi. Donc, la plupart des villes dans la province de Québec ne peuvent pas l'empêcher. Ceux qui sont en droit acquis, c'est correct, mais les autres ont tous été localisés par les villes dans des parcs industriels. Personne n'en voulait près d'une école ou près d'un quartier résidentiel. Pour ce qui est de ça, on ne vous dit pas que ça se compare. Je pense que
Je ne parle pas de la vente du cannabis et de l'utilisation, ça c'est personnel. Mais ce sont des industries qui, à date, la demande qu'on a eue, les deux demandes, ce sont des industries, dans ce qu'on a vu, qui étaient pour se concentrer avec des programmes avec le fédéral, des programmes avec l'université, des programmes avec des centres médicaux pour faire l'analyse et regarder ce qui peut être fait. Donc, on est conscient qu'il fallait le localiser en quelque part. Mais je répète, en les localisant dans ces zones-là, il n'y en a pas beaucoup, là, mais on contrôle beaucoup la qualité de la construction. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Normand. Alors, 1710, il est proposé que le règlement numéro 1270-60, intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1270 afin de modifier les limites des aires d'affectation du sol, habitation de moyenne et forte densité et industrie de prestige à l'intersection de la rue Henri-Ford et de la rue Marié soit adopté. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue le 4 juin 2018 à 19h à l'Hôtel de Ville aux fins de cette consultation et qu'à cet effet, le greffier publie les avis requis. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est le terrain qui est à côté de l'Écossante, qui fait le coin entre Marié. Merci beaucoup. Monsieur, donnez-vous l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Monsieur Dumoulin pour le 17-12. Oui, l'adoption de premier projet règlement 1275-273, zonage, limites et usages permis dans la zone I1-670, création de la zone, intersection de la rue Henri-Ford et de l'avenue Marié. Alors, il est proposé que le premier projet de règlement 1275-213, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier sur le plan de zonage les limites de la zone I1-670, de créer la zone H1-686 et de modifier la grille des usages et normes I1-670 et de créer la grille des usages et normes de la zone H1-686 soit adopté, qu'une assemblée publique de consultation soit tenue le 22 mai 2018 à 19h à l'Hôtel de Ville. Aux fins de cette consultation et qu'à cet effet, le greffier publie les avis requis. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Donnez-vous l'avis de motion? J'en donne l'avis de motion également. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, madame. Donnez-vous l'avis de motion pour la collègue Érisoudi. Allez-y. Donc, je vais donner l'avis de motion et pour la présentation du règlement numéro 1586-4, matière résiduelle, ajout de normes et dispositions, collecte des résidus alimentaires, encombrants, verres et des branches, capacité minimale des conteneurs semi-enfouis. Donc, vous en donnez l'avis de motion? Oui. Merci beaucoup, madame. Monsieur Séguin, l'autorisation de la Direction générale. Il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 3 mai 2018. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? On est à la deuxième période de questions. C'est un petit peu comme la première fois. On vous demande simplement de vous lever, de vous nommer, poser une question. C'est une période de questions. Si on ne peut pas y répondre, on va vous revenir avec les renseignements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions? Oui, M. Gabrielli. À propos du point 7.8, la démission de M. Poisson, oui. Il n'y a pas eu de remplaçant. Est-ce que le processus est déjà enclenché pour le remplacer? Pas pour tout de suite. Ça va se faire. Bien là, on est en pleine saison. Tout le monde est en place. Donc, M. Aude a décidé, je pense que ça s'est fait avec Mme Bureau. Pour l'instant, c'est correct. On va donner un intérim à M. Montpellier et on va laisser rouler ça. Et parce que de toute façon, engager quelqu'un là, il faudrait que quelqu'un reprenne ça, le former, regarder. On est vraiment là, aller jusqu'au mois de septembre, on est dans le feu de l'action. Et comme les autres postes ont été complétés, vous avez vu, Mme Marois est arrivée, d'autres personnes. On pense que M. Janel est revenu d'un petit congé. Donc, on pense que ça va bien rouler pour là. Puis c'est peut-être mieux qu'on roule avec des gens qu'on connaît, mais c'est certain qu'à l'automne, il va falloir regarder ça. Merci. Merci, M. Gabrielli. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai un proposeur? Oui. Merci beaucoup, tout le monde. Je voulais souligner la présence de Mme Lapointe. J'étais allé au concert en fin de semaine, Esperanto. C'était très bien, Madame. Félicitations à tout votre groupe. C'était très bien.